Bonjour, je suis Virginie Medium Coach et experte en relations de couple. Aujourd'hui, le thème va être comment se sentir aimé. Parce qu'il y a des personnes dans certains couples qui, même si le partenaire leur montre, ne se sentent toujours pas aimés. Avant d'aborder le sujet, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et également à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Donc, je vais aborder 7 points importants aujourd'hui pour comment se sentir aimé. Parce que des fois, vous pouvez vous sentir à la fois délaissé, mis de côté, que l'autre ne vous aime pas, alors qu'en fait, c'est juste votre perception et votre point de vue qui est pas forcément bon et qui derrière peut mettre en péril votre relation. Donc là, les premières questions à vous poser, c'est quelle est votre définition de l'amour? Et ensuite, comment vous aimez l'autre? Parce que l'amour n'est pas forcément, n'a pas forcément tous les mêmes points de vue de l'un à l'autre. Et c'est ces petites différences-là qui, des fois, peuvent générer des problèmes. L'amour, c'est s'aimer, aimer l'autre, et être dans le côté aussi don de soi et dans le respect de soi-même et de l'autre. Ce n'est pas simplement dire je t'aime. Ensuite, vos réactions, des fois, c'est elles qui vont générer qu'en fait vous vous sentez pas aimé, parce qu'en fait vous allez avoir l'impression de porter tout le poids de votre couple sur vos épaules, alors qu'en fait c'est quelque chose à discuter à deux, à le partager à deux. Et plus vous communiquerez, plus derrière ça sera pas des sous-entendus, vos doutes vont se dissiper. Et ensuite, est-ce que vous en faites pas aussi trop pour le couple? Parce que des fois on s'épuise à trop en faire et on a l'impression qu'en fait on n'a rien. Sauf qu'en fait vous avez plus que ce que vous avez l'impression d'avoir. Et n'oubliez pas aujourd'hui qu'on est dans une société d'avoir et non d'être. Alors que le couple c'est être. Ensuite, il y a des personnes qui portent tous les fardeaux sur leurs épaules. Et du coup, en fait, quand ils ont un problème, et en fait, ils vont pas en discuter dans le couple. Ils vont supposer que c'est au partenaire de deviner qu'ils vont pas bien. Sauf que le partenaire, selon ce qu'il vit, il ne sera pas forcément bien lui aussi. Il va pas percevoir les choses. Donc, apprenez à verbaliser les choses, à dire les choses. C'est vraiment crucial et important au niveau du couple. N'hésitez pas aussi, je veux dire, s'aimer, c'est aussi aller vers un amour d'une relation épanouissante où vous êtes heureux dans le bien-être, dans l'équilibre. C'est pas forcément ce que vous allez lire dans les magazines, c'est pas forcément ce que les copains ou les copines vont vous dire réellement du couple. L'essentiel, c'est d'être bien ensemble et de faire les choses ensemble, d'avoir des projets ensemble. N'hésitez pas aussi également dans votre couple de partager vos sentiments, exprimez-les, dites-les. Aujourd'hui ça va pas, exprimez-le. Votre partenaire, c'est là qui sera plus à votre écoute et qui vous soutiendra. Et que si à la limite, selon le problème que vous avez, il pourra vous aider et vous suggérer des idées. C'est ça le couple, c'est s'entraider, c'est s'aimer, c'est aider l'autre. Arrêtez de chaque fois douter, remettre sa parole en doute, parce que chaque fois que vous douterez, que vous remettrez sa parole en doute, en fait, vous remettez votre relation en doute. C'est parce qu'en fait, comme vous vous aimez pas, vous croyez que l'autre vous aime pas, alors qu'en fait, l'autre, il est là pour vous, et il est là parce qu'il vous aime vous, pas parce que c'est quelqu'un d'autre, parce que c'est vous. Développez aussi votre estime personnelle, c'est aimez-vous. Et bannissez tout ce qui est doute, tout ce qui est supposition, tout ce que ouais mais il m'a dit ça, ça veut dire ça. Non, parce que vous n'avez pas le même vécu. Vous n'avez pas, comme vous n'avez pas le même vécu, le mot, la signification de chaque mot n'est pas forcément la même en fonction du vécu. Ensuite, développez également votre assurance. Donnez-vous dans le couple des défis. Et aussi par rapport à vous-même, c'est-à-dire ben, cette semaine, je vais essayer de lui faire plaisir pour ceci. Je vais lui montrer, ben, je vais faire un bon petit plat, ou je vais le surprendre. Faites des choses que vous ne faites pas régulièrement tout le temps.
Et ensuite, si vous n'arrivez toujours pas à vous aimer ou à vous sentir aimé de votre partenaire, n'hésitez pas soit à vous faire aider par peut-être un ami, une amie, ou également avec un professionnel, que ça soit psy, que ça soit coach, parce qu'il faut vraiment vous sortir de ce cercle vicieux, et c'est tout cela qui va vous aider vraiment à avancer, à progresser. Mais d'abord, pensez à vous aimer et à vous dire je t'aime avant de l'attendre de l'autre. Parce que l'autre, même s'il vous donnera tout ce qu'il peut vous donner, si vous vous sentez pas aimé, ça sera jamais assez. Donc faites attention à ceci et pensez d'abord à vous aimer. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.